Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire un mini album. Alors, ce sera sur le thème de Noël. Pour l'instant, ça, c'est pas flagrant parce que je vais le décorer pour une autre vidéo parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Mais c'est un mini album folio. Folio parce que ça se déplie comme ça. Et puis après, on a plein de petites choses qui viennent se rajouter dans le milieu, y compris un petit livret qu'on a mis là. Donc mini album folio, vraiment mini album parce qu'il fait que 19 sur 14 de large. La tranche fait 2,5, mais malgré sa petite taille, il y a quand même beaucoup d'espace à l'intérieur pour mettre pas mal de photos. Et mini album de Noël, c'est, je pense, l'idéal pour faire soit un petit cadeau, soit pour mettre ses photos pour le souvenir du réveillon, par exemple. Donc ce petit folio là n'a pas de couverture carton. Tout est fait avec du cardstock en 300 grammes. Après on peut prendre même un cardstock un petit peu inférieur parce que même 300 grammes, je trouve que pour les pliures, c'est un peu fastidieux. Mais bon, ça s'est fait quand même. Mais voilà, un petit peu en dessous de 300 grammes, ça le fait. Parce que si après on fait le matage dans un papier assez rigide, tout va finir par se rigidifier les uns les autres et c'est parfait. Puis le fait aussi que ce soit un folio comme ça, c'est simple à faire. Franchement, je vais vous montrer ça tout de suite, mais c'est vraiment très facile. Allez, je vous montre ça. Alors, pour faire ce mini album, ce petit folio, il va falloir une première pièce qui va faire 19 cm sur 21,5. Donc 21,5 dans le sens de la largeur et 19 de haut. Et sur cette pièce-là, il va falloir faire un pli à 1,5 à gauche et à droite. Et un autre pli à 2,5 à gauche et à droite. C'est-à-dire une colonne. Très lumineux, on a du mal à voir. Voilà, une colonne de 1,5, une colonne de 2,5, une colonne de 1,5, une colonne de 2,5. Donc là, je vais faire mes plis. Alors, une fois qu'on a obtenu cette pièce-là, qui ressemble à 2 U de chaque côté, on prend une deuxième pièce, cette fois-ci qui fait 28 de long sur 19 de haut. Donc là, il va falloir faire un pli à 14 cm, puis un autre pli à 0,5 du premier pli, ce qui nous donne quelque chose comme ça. Donc en fait, à 14 cm un premier pli et à partir de ce pli là on compte 0,5 et un deuxième pli. Donc je mets en forme. Je m'assure que ce soit bien en ligne surtout. Alors j'ai voulu travailler avec du cardstock de 300 grammes parce que comme il n'y a pas de couverture, je voulais que ce soit quand même relativement épais. Mais par contre au niveau des plis, c'est un peu galère. Alors je vais effacer mes repères, mes annotations pour que tout soit tout propre. Bon là ça sera maté, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout les annotations qui sont en bord de page parce que le matage n'arrive pas juste au bord, donc ça risque de se voir. Et ça pourrait faire sale. Voilà, donc là j'obtiens une pièce qui donne ça. Donc là encore avec un petit U mais de 0,5 seulement. Donc là comme vous avez remarqué, il y a cette pièce là a un côté un petit peu plus court que l'autre. Donc ça c'est ce qui va nous servir à faire la couverture de l'album. Donc je reprends ma première pièce qui se présente comme ça. Et je vais venir coller donc cette couverture en fait par dessus. Donc je prends la partie de 14 et la partie de 14 va venir se coller
sur le rabat d'1,5 cm. Donc bien entendu, avant je fais mon petit biseautage. Je mets la colle sur mon rabat. Et je viens poser les 14 cm juste devant le pli. Je vais me mettre à plat pour être sûr que tout soit bien en prolongement. Et je peux appliquer. Donc je ne colle pas sur le pli mais devant le pli surtout. Sinon quand on va ramener comme ça, là ça va faire moche, ça va dépasser et ça va pas aller. Voilà, donc là on obtient cette espèce de dépliant. Donc là la couverture va venir à l'intérieur comme ça. À partir de là, je vais prendre une pièce qui fait 19 cm sur 13,5. Alors sur ce morceau de 19 sur 13,5, on va venir faire une pochette. Donc avec un morceau qui va faire 10,5 sur 22. Donc là, sur les 22, il va falloir faire un pli à 1,5 d'un côté et à 1,5 de l'autre. Ce sera pour les rabats. Et sur la partie là de droite, il va falloir faire un autre pli à 1,5. Ce qui fait qu'on va avoir un U en pli. Je vais enlever tous mes coins. Je vais vous montrer de près après. Voilà, donc ça nous donne une pièce comme ça où j'ai enlevé les coins du haut et les coins de chaque côté du bas de la pochette. À partir de là, je vais plier ma pochette pour la mettre en forme. Et je vais venir la coller sur mon morceau de 19 sur 13,5. Comme ça. Bien au bord, à ras. Donc à l'opposé de mes plis, c'est-à-dire sur la partie qui n'a rien, je vais faire une petite découpe avec les ciseaux cranteurs pour habiller, pour améliorer. Voilà, du coup je vais redescendre un petit peu mon angle qui est un petit peu haut. Et j'obtiens ma pochette que je vais pouvoir venir poser sur mon morceau. Donc je mets la colle sur mes 3 plis. Je l'applique toujours un petit peu au doigt. C'est pour à la fois que ça colle plus vite, toujours cette éternelle impatience, mais surtout, vraiment surtout, c'est pour pas que ça déborde et que ça colle l'intérieur de ma pochette. Donc je viens coller vraiment juste à ras. Je m'assure que tout est bien en ligne. Et j'applique. Donc je reprends l'espèce de dépliant. Donc je prends l'autre côté du gros U. Je viens forcément sur la partie d'1,5 cm biseauter.
et je viens coller ce morceau avec la pochette à droite et sur le dessus sur le morceau de 1,5 cm sur le rabat. Donc je viens mettre la colle sur le rabat de droite. Et je viens poser juste à ras et bien dans l'alignement de tout l'ensemble. Et j'applique. Là, j'applique dessous. Et me voilà avec ça. Donc ça, c'est vraiment l'extérieur de l'album, on va dire le corps de l'album. Maintenant, on va pouvoir y insérer des petites choses. Alors maintenant, on va venir faire 2 volets qui s'ouvrent vers le haut à l'intérieur du petit folio. Donc pour ça, il va falloir 2 pièces qui font 13,8 sur 19. Donc il en faut 2. Et je vais faire un petit système avec 2 petites languettes comme ça. Bon là je ne les ai pas encore bien coupées, je vais le faire avec vous. Donc ce sont des petites languettes entre 2 et 3 cm. Alors là c'est un petit peu au choix. Et avec un pli parallèle bien dans le milieu pour chacun des 2. À partir de là, je vais coller les deux petits V l'un contre l'autre pour obtenir une sorte de T. Je vais le faire tout de suite. Alors j'ai pas mesuré la longueur, j'ai pris plus que 13,8, puis je vais couper juste bien au moment d'assembler. Alors je les pose bien l'un contre l'autre, c'est-à-dire bien à plat ici. Donc je me pose sur le bureau parce que si là c'est pas tout à fait comme il faut, c'est pas grave. Ce qu'il faut c'est que ce soit bien plat ici. Voilà. Donc en fait on se retrouve avec un petit W. Là je vais couper en biais sur une partie. Je vais prendre un de mes premiers morceaux de 13,8 sur 19 et donc le morceau, les 2 morceaux sont comme ça, je le mets à plat, donc là il y a la partie haute et je viens coller mon morceau haut contre mon pli et à ras de la pointe. Faut pas que la pointe dépasse. À la limite, on peut dépasser d'1/4 de millimètre sur la pointe pour que ça fasse propre. Là, je fais un repère au bout, ce qui va me permettre de couper en biseau. Tous mes morceaux. Voilà. Là, j'ai un morceau qui est biseauté. Il doit être un tout petit peu plus court. Là, il faut que je le raccourcisse un tout petit peu. Alors, quand je dis un petit peu plus court, c'est pas franchement plus court. C'est à peine rentrant. Vraiment à peine, à peine. Voilà. Là, en fait, on peut dire que si on regarde vite, on est vraiment juste à ras des 2. Mais c'est à peine rentrant. Donc, à partir de là, je vais prendre cette partie-là. Je vais venir appliquer la colle.
et je vais venir le poser en haut donc de la partie qui va former le dos du folio. Vous voyez, cette partie-là, celle-là. Et je la mets tout en haut. Je la centre bien. Je la mets bien au bord. Et une fois qu'elle est bien installée, j'applique bien. Donc voilà, on se retrouve avec un petit morceau collé donc sur le dos du folio et deux petites pattes sur lesquelles on va pouvoir venir coller nos deux pièces de 13,8 sur 19. Donc on peut en coller une sur celui du milieu, rabattre et coller la seconde en prolongement comme ça. Alors, je viens mettre la colle sur le petit rabat du milieu. Je me pose bien contre le pli, je vise bien que ce soit bien dans le milieu des deux parce qu'on a fait une petite pièce légèrement rentrante pour pas gêner les plis. Forcément, il ne faut pas que ce soit de travers. Et une fois que c'est bon, on applique. À partir de là, je mets la colle sur le dernier petit rabat seul qui reste. Et je viens faire la même opération. Je viens coller à ras tout en haut. Bien dans le prolongement ici et bien dans le prolongement de l'autre ici. Et j'applique. Là, on se retrouve avec nos deux rabats. Donc, à partir de là, on va habiller un petit peu. Donc, on va créer une cascade sur le devant, donc sur le dessus des deux. Alors, pour faire la cascade qui va aller sur le premier volet du folio, il va falloir 4 petites pièces identiques. Ce sont des petites pièces en fait carrées de 10,5 sur 10,5 plus un rabat d'1,5. Donc en fait, ça fait 10,5 plus 1,5, ce qui fait 12. Donc 12 sur 10,5 pour faire 10,5 sur 10,5. Donc ça 4 fois. Et une pièce qui va faire 15 sur 10,5. Alors les 15, en sachant que ça va être à recouper, mais c'est pour être sûr que ça tombe bien, qu'on n'ait pas trop à mesurer et en fait que au final la cascade soit toute jolie facilement. Donc à partir de là, on va prendre le morceau de 15 sur 10,5. Un des petits morceaux sur lequel on aura déjà marqué les plis. Je vais faire un petit biseau mais très léger. Et là, je ne vais pas mettre la colle sur le dessus, mais sur le dessous. Et je vais venir coller en dessous pour que ça vienne juste bien. Voilà, se rabattre derrière. Je fais bien attention que tout soit bien en ligne. Et je colle. À partir de là, je prends un autre petit morceau
Et je vais venir le coller pareil en ligne aussi. Donc là par contre je ne biseaute pas, il faut que ça aille jusqu'au bord. Donc pareil, je vais coller tout déplié, je colle en dessous. Et je viens le poser le long de mon pli, bien en prolongement. Je m'assure que ça ferme. Et je colle. Je relève mon rabat. Éventuellement, j'améliore un petit peu le pli si je vois que ça ne va pas forcément exactement comme je voudrais. Voilà. Je prends le troisième morceau que je viens mettre de la même manière. Je le cale contre mon bourrelet là. Je le mets bien en ligne. Je m'assure que ça ferme et que ça ouvre en ligne également. Et j'applique. Voilà. Et je fais une dernière fois l'opération. Donc logiquement, on a un petit débord ici. Tant mieux. Donc je remets de la colle en dessous. Voilà. Ma petite cascade devrait pas être trop mal. Et à partir de là, je prends le petit morceau d'excédent qui est là comme repère et je viens l'enlever. Comme ça au moins, et ben, ça tombe pile poil. Et là, ma cascade est parfaite. Alors, juste quand tout est relevé, là forcément c'est trop raide, donc je vais me caler contre mon bourrelet en laissant un tout petit demi-millimètre pour passer ça, et je vais marquer mon pli. Ce qui va me permettre de plier la feuille. Enfin la feuille, le cardstock. Et là maintenant, en fait ça me fait comme un petit livret, sauf que là c'est pas tout à fait pareil. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir installer la cascade en ne collant que la partie des 4 cm. Enfin, je dis 4 cm, c'est approximatif parce que ouais, c'est 4,5. En fait, la partie du pli qu'on vient de former avec le haut de la cascade. Voilà, si je résume, la cascade, quand on l'a installée, était comme ça. Là, il restait une feuille, mais cette feuille-là va servir aussi pour regarder des photos. C'est dommage de coller alors qu'on a l'espace pour une photo. Donc, on va remonter toutes les pages. Et il nous reste cette partie-là. C'est cette partie-là qu'on va coller là-dessus.
Alors une fois que la cascade est élaborée, qu'on voit à peu près où on va l'installer, on se prépare une petite bande de 3 cm sur 13,5 plus 1, donc sur 14,5, et à 1 on fait un petit pli que je vais venir légèrement biseauter et que je vais venir coller sous mon premier rabat en plein milieu de façon à venir fermer la cascade. Donc je vais repérer en dessous le milieu. Mon milieu est ici. Là, le milieu. Donc je vais venir coller ma petite patte comme ça. Et je m'assure que ça se replie bien, que ça ne soit pas gêné par le pli. Que le pli dépasse bien pour que rien ne gêne au moment de rabattre la petite patte. Maintenant, il ne me reste plus qu'à installer la cascade, mais avant tout, il faudra mater le dessous. Donc pour l'instant, je laisse en stand-by. Et je vais faire une pochette derrière. Alors, pour faire ma pochette dans le bas du derrière du premier volet, il va falloir un morceau qui fasse la largeur en fait de mon petit volet qui est remonté là, donc c'est-à-dire 13,8. 13,8 plus 1 cm plus 1 cm, donc 15,8. Et là, la hauteur est de 7 cm plus 1 cm, 8 cm et 1 cm de rabat. Donc j'ai une pochette qui va faire 7 sur 13,8 une fois que tous les plis sont rabattus. Je vais la coller. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais le haut de ma pochette, j'ai fait comme pour l'autre, hein, je l'ai coupé avec des ciseaux cranteurs. Bien entendu, c'est une étape facultative. Et puis, ça peut être ciseaux cranteurs ou d'ail de bordure, hein, selon aussi ce qu'on a et ce qu'on aime. Donc, je viens me poser au-dessus du pli, mais à ras. Mais au-dessus du pli de façon à ce que ça puisse fermer sans problème. Je m'assure que ce soit bien à ras du premier volet. Et j'applique. Voilà. Là, j'ai ma pochette. La petite cascade, ça on verra après. Voilà. Sur le second rabat, on va pas refaire une cascade, on va faire différent. On va faire un effet d'ouverture vers la gauche et vers la droite, mais avec un double volet en fait. Donc pour ça, il va falloir 2 morceaux identiques qui vont se présenter comme ça. Je les ai installés pour que vous voyez mieux, parce que comme c'est pas compliqué, j'ai préféré les coller d'abord et vous montrer ensuite. Donc en fait, ce sont 2 morceaux identiques qui vont se déplier comme ça de chaque côté. Donc les morceaux font une partie de 12, une autre partie de 12 et une partie d'1,5 cm pour le rabat. Ce qui fait qu'en fait 12 et 12, 24, plus 1,5, 25,5 sur toute la longueur. Pour la hauteur, j'ai pris entre 16 et 17 parce que je prends moins que la hauteur de 19 pour avoir un petit débord ici et ici. C'est plus pour un effet de style au moment de la décoration, pour avoir quelque chose. Maintenant, si vous préférez que ça fasse toute la hauteur,
vous pouvez. Dans ce cas-là, il ne faut pas prendre les 19 complets, il vaut mieux prendre 18,8 pour avoir un petit millimètre en haut et en bas de jeu. Déjà pour que ça puisse refermer par-dessus et que ça ne dépasse pas et que ça coince pas. Donc pour en revenir à ces morceaux-là tels que moi je les ai faits, donc ça fait 12, 12, 1,5. Hein, donc si je résume, le pli est un 1,5. À partir de ce pli-là, 12. Et ensuite, on fait nos plis en accordéon. Donc forcément, là, la pâte vient se coller dessus et ça se rabat par-dessus. Même chose dans sa symétrie. Et ça nous donne un petit dépliant comme ça. Pour bloquer ce dépliant, j'ai choisi de faire une pâte. Une petite pâte qui fait toute la hauteur. Donc comme je vous disais, ça ne va pas faire 19 exactement, ça va faire 18, 8, 18, 9. C'est à voir après. Il va falloir recouper pour que ça ne coince pas au niveau du rabat du dessus. Donc moi, ma petite pâte fait 4 cm en gros, mais c'est une chute que j'ai récupérée, donc c'est pas un choix, hein, c'est parce que j'ai trouvé ce morceau de cette dimension là. Si vous avez une décoration qui s'adapte de façon plus large ou plus fine, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon ça va jusqu'au bord. Dès l'instant où ça maîtrise le tout, il n'y a pas de souci. Et bien entendu, après la dimension d'ici qui fait 18, 8, 18, 9, il faut compter un rabat d'1,5 cm qu'on viendra, comme pour la pâte de la cascade, coller en dessous. Voilà, là c'est collé en dessous, replié par-dessus, et donc ici, on mettra un aimant qui viendra se coller sur la partie au-dessus des accordéons. Maintenant, si vous préférez par facilité ou par rapport à vos dimensions, ça peut se coller sur l'accordéon. Moi j'ai préféré que ce soit collé au-dessus. Voilà pour la partie du milieu, donc sur le deuxième volet, hein, puisque là c'était la cascade, si on se souvient bien, la cascade avec une pochette. Donc là les accordéons, j'ai refait une pochette, donc je vous explique pas parce que c'est exactement la même que celle d'ici. Et pour le fond, alors pour le fond, pareil, je l'ai fait aussi pour que vous voyez mieux, parce que c'est tout aussi simple que c'est même encore plus simple que les accordéons. En fait, j'ai fait des petits volets pour faire une cascade qui hop, 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 et une fois que ça s'est maîtrisé, certainement par une petite pâte ou non, peut-être un petit ruban, je pense que je vais mettre un petit ruban. Bah, le tout est bloqué. Alors, ce sont 3 morceaux identiques. Les morceaux font entre 12,5 et 13, mais pas plus parce qu'il ne faut pas que ça revienne rejoindre trop près. Vous voyez, il y a un petit peu de jeu, ça ne revient pas juste au bord. Donc ça pour moi, oui, pour moi ça fait un tout petit 13. Donc pour résumer, les 3 pièces font 13 plus 1,5, donc 14,5 de large sur 9 de haut. Donc bien entendu, à 1,5 on marque le pli, ce qui permet de coller de la même manière que les accordéons directement sur la face. Donc là c'est le dos du folio, hein. Donc juste contre le pli mais pas sur le pli, hein. Donc le pli doit être juste à côté, et pareil pour ici. Donc en fait, pour avoir bien le bon endroit, l'idéal c'est de coller les deux de gauche bien en haut, bien en bas, ce qui fait qu'on a un jour ici, et celle-ci on vient forcément glisser la petite patte dessous, hein, pour pas venir bloquer, ça paraît évident, et on vient centrer celle-ci, ce qui fait qu'on a autant ici que là et autant ici que là. Il faut que tout soit bien organisé, mais c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, là le fond, l'intérieur du folio est entre guillemets fini, entre guillemets, hein, il y a encore du boulot, mais disons que toute la conception du fond du folio est faite. Alors, pour habiller le côté droit de mon livret, donc, il faut faire 2 pièces qui font, alors elles sont identiques, elles vont faire 19 plus 1,5, c'est-à-dire 20,5 pour la hauteur des pièces. Et pour la largeur, j'ai pas donné de dimension. En fait, il faut reprendre la largeur de la page du folio et enlever 1 mm à gauche, 1 mm à droite, pour que ce soit un peu rentrant des deux côtés. Et du coup, on colle le rabat bien à ras tout en haut, bien à ras tout en bas pour le second.
Avant de trop bien appliquer, on les met l'un sur l'autre et on regarde si tout va bien dans l'alignement. Et à partir de là, on peut appuyer. Donc une fois qu'on a ça, on va créer une petite pochette ici. C'est une petite pochette pour un livret. Donc là, obligatoirement, il va falloir des petits rabats à gauche et à droite et en bas. Alors pour ma pochette, j'ai fait une pochette qui va faire toute la hauteur, c'est-à-dire les 19, mais j'enlève aussi 1 mm de chaque côté en haut et en bas, donc 18,8 pour que ça puisse rentrer à l'intérieur et que ça ferme sans problème, tout en ayant la sensation d'être bien à ras. Donc il y a 18,8. Par là, on rajoute 1,5 cm pour le rabat, par là aussi. Et pour la hauteur, enfin pour la hauteur de la pochette, j'ai fait une pochette de 4,5 plus 1,5 pour le rabat. Enfin là en l'occurrence, moi j'ai fait des rabats de 1 cm. Mais avec 1,5 cm, on est tranquille. Maintenant, c'est vous qui voyez en fonction du papier que vous avez. Donc là, je vais plier bien mes plis. Voilà. Et là, par contre, je ne vais pas faire de coupe avec les ciseaux cranteurs comme j'ai eu l'habitude pour les autres. Parce que là, c'est pas pour mettre des tags ou quoi, c'est pour mettre un livret. Donc, je vais avoir envie de faire une sorte de petite encoche arrondie pour montrer vraiment qu'il y a quelque chose à y prendre. Je vais prendre le milieu de ma pochette. Et je vais couper une encoche. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller. Donc, à ras du pli, mais pas dessus. Il ne faut pas que ça gêne un peu. Voilà, impeccable. Donc, hop, on peut y aller. Bon, le livret, on verra ça à la fin. Donc là, c'est bon, c'est fermé. Là, c'est fini. Toute cette partie-là est comblée. Donc il reste encore un peu d'espace, mais il ne faut pas oublier qu'avec l'épaisseur des photos, ça va regonfler un peu. Donc on est bien, on reste là. Et donc sur la partie de gauche du folio, il y a tout l'intérieur encore qui reste à travailler. Donc sur la partie complètement à droite, j'avais envie de faire quelque chose de relativement simple. Je voulais faire un petit bandeau qui attrape en fait une grande carte sur laquelle on pourra mettre plusieurs photos. Alors pour le petit bandeau, la pièce fait 19, forcément toute la hauteur de la page. J'ai enlevé 1 mm, 18,9. Soyons honnêtes, 18,9 pour que ça rentre bien sur les intérieurs, mais avec un léger. Plus 1,5, donc 19 plus 3, donc 22. Et la bande, moi j'ai pris une bande de 4 cm de large. Rien n'empêche de prendre plus ou moins. C'est en fonction aussi de ce que vous aurez à y décorer, selon si vous avez un motif qui s'adapte de façon plus large ou quoi, vous pouvez adapter votre bande. Bien entendu, pas trop non plus, parce que la petite fiche de dessous doit quand même être un peu visible pour donner un effet. Alors, à partir de là, je vais reprendre mes milieux, les milieux de la bande. Donc il y en a là et un ici. Et le milieu de ma page. 6,5. Voilà, à partir du moment où j'ai les repères demi, je vais pouvoir coller mon petit bandeau.
et je viens caler mes deux repères face à face. Oui, on va bien entendu. Voilà. Et je n'oublie pas d'effacer mes deux repères. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais bien entendu, les deux rabats de chaque côté sont biseautés des deux côtés, surtout là, parce que on a une tendance à les voir, donc c'est quand même plus esthétique. Bon, reste plus qu'un petit montage à faire sur le fond, et on en verra le bout. Alors, pour le fond de mon folio, il va falloir faire deux rabats, donc j'en ai déjà fait un. Les deux sont identiques, ce sont des rabats qui font en fait la largeur de la page du fond, c'est-à-dire du premier pli à l'autre pli, moins 1 mm de chaque côté, c'est le même principe qu'on a vu pour les volets d'ici. Donc on a 1 mm en moins de chaque côté, et la hauteur fait entre 9 et 10, tout dépend de ce que vous avez comme papier, mais aussi la manière dont vous voulez que ça se chevauche. Moi j'ai voulu que ça se chevauche, mais vraiment de 5 petits millimètres, donc j'ai pris 9,5. 9,5 ou 9, je sais plus. 9,5. Donc là c'est 9,5 plus 1,5, donc 11. Et à 1,5 on replie en biseautant et on vient coller donc à ras de chaque côté. La même chose pour le bas, hein, ça c'est déjà fait, donc je pense que c'était exactement identique. Donc je viens placer mon volet tout là-haut. Je le mets bien dans le prolongement de l'autre. Bien à ras. Voilà. Et là, hop, je peux y aller. Bon, là, j'ai fait une trace de colle. Bah, heureusement qu'il va y avoir le papier design parce que c'est pas beau. Voilà. Donc là, ma pochette est fermée. Donc là, moi, j'avais le projet d'y mettre un bouton avec une petite corde. C'est pas d'une grande utilité, c'est surtout très esthétique. Mais ça, c'est un petit fermoir que j'affectionne particulièrement parce que c'est un bon petit style. Donc pour justifier quand même que ce soit une pochette qui se ferme, on va faire un petit truc à l'intérieur. On va faire une petite pochette, hein, puisque c'est le folio aussi des pochettes. Des cascades et des pochettes en fait. Donc la petite pochette qui va être mise en bas pour avoir plein de tags qui vont être fermés par ça. La hauteur de ma pochette fait 5,5. Donc plus 1,5 de rabat pour le bas, donc ça fait 7. Et la dimension pour la largeur, forcément, c'est la même largeur que le morceau qui a servi à rabattre ici et celui-ci. Donc il ne faut surtout pas que ça déborde. Plus 1 cm de rabat à gauche et à droite, évidemment aussi. Et là, il ne reste plus qu'à la coller. Donc je le mets bien à ras du pli, mais pas dessus. Je m'assure que rien ne dépasse à gauche et à droite de... Voilà, à gauche et à droite, ça ne dépasse pas. Je peux y aller. Hop. Et là, j'aurais plus qu'à y mettre tout plein de petites choses. Donc là, bon, j'ai fabriqué une petite fiche, hein. Je l'ai faite 1 cm de moins pour la hauteur et puis 2 cm de moins pour la largeur, de façon à ce que ça rentre tranquillement, mais que ce soit quand même assez grand pour pouvoir y mettre au moins 4 photos. Voilà, bon bah ça c'est fini. Et bien le folio est terminé. Maintenant il ne reste plus qu'à l'aménager.
Il y a juste le petit livret encore à voir. Alors on va faire quelque chose de très simple, parce que de toute façon on n'a pas une épaisseur monumentale à y mettre. J'avais bien envie de le faire avec un papier différent, parce que vu que là c'est vraiment un livret, ça ne fait pas partie du folio, c'est un petit quelque chose qu'on vient rajouter. Donc je pense que comme les couleurs seront dans les tons bleus, je vais prendre un papier bleu pour fabriquer ça. Donc, je vais chercher mon papier. Voilà, j'ai trouvé un papier assez épais, dans des tons bleus très très brillants, c'est joli comme tout, ça fait bien glacer. Et puis bah, je vais prendre la dimension, je vais faire un livret de 12, ouais, je vais faire 12. Donc comme je le plie en deux, je vais prendre 24. Voilà. Et puis pour la largeur, enfin la hauteur du livret, je vais prendre une dimension rentrante. Je vais prendre 17. Donc ça nous fait 24 sur 17. Donc à partir de là, je vais plier mon petit cardstock en deux. Voilà. Donc là en fait j'ai comme une couverture. Donc au niveau de la dimension, ça va donner ça. Et puis là, je vais prendre du papier beaucoup plus fin. Je ne vais pas faire les pages en 300 grammes forcément. Je vais prendre du papier d'imprimante mais en 100 grammes, que ce soit quand même une qualité correcte. Je vais prendre 4 feuilles. Je vais prendre la dimension des 21 et je vais faire une marque à peu près à 5 mm du bord en haut et en bas pour que ce soit un peu rentrant, et je vais couper tout en même temps. Voilà, à partir de là, je vais plier en deux. Et je vais faire une petite couture dans mon livret, tout simplement. Et je vais réduire un petit peu là parce que je trouve que ça fait un petit peu grand. Oh non. Non, parce que je vais couper les angles. Alors, je vais chercher une aiguille et une petite twine. Alors, je vais prendre 2 fois la hauteur. Ma grosse aiguille. À partir de là, je vais mettre des pinces pour que ça soit quand même relativement bien placé et que ça ne bouge pas. Je vais prendre un bloc de mousse et faire des petits repères. Alors je vais en faire un dans le milieu, un à la
peu près 2 cm. Et pareil pour là. Donc, je rentre par le milieu à l'intérieur. Je ressors dans le trou du haut. Je garde un morceau dans le milieu quand même, je vais en avoir besoin. Je reprends le trou du bas. Et à partir de là, je reviens par le milieu. Et je me mets de l'autre côté du fil. Et je viens serrer, pas trop parce que ça c'est quand même relativement mou, ça j'ai plus besoin, maintenant c'est tenu. Et je fais un double nœud. Voilà, mon petit livret est fait. Je vais couper mes petits angles. Voilà, pour la décoration intérieure, je verrai ça au moment de décorer mon folio aussi. Peut-être que je ferai les... Oh oui, allez, je vais le faire tout de suite. Je vais couper les angles des papiers aussi, mais avec un angle beaucoup plus... Enfin, un coin plus petit. Je vais couper avec ça. Bon, voilà, pour mon livret c'est fait, on va pouvoir le mettre à l'intérieur. Je le mettrai même bien comme ça pour qu'on profite de la petite twine. Voilà. Après il faudra voir s'il y a une déco sur le dessus, je serai obligée de le mettre dans ce sens-là. On verra au moment voulu. Bon ben voilà, le petit folio est terminé. On n'a plus qu'à le décorer. Je ne vais pas le décorer là dans cette vidéo là parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et en plus il faut que je réfléchisse au papier. Je vois le thème, j'ai un peu les idées, mais le papier design n'est pas terminé d'être élaboré. Donc je vois ça après. Je vous referai une petite vidéo pour la présentation de l'album un petit peu plus tard. Là je me suis amusée à couper deux trois petits tags pour mettre dans toutes les pochettes. J'ai fait là plutôt carré. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Oui, j'ai fait plein de petites choses comme ça là. À chaque fois j'ai arrondi les coins pour que ça fasse un peu plus travaillé. Là, vu la forme, je pense que je mettrai des petits œillets avec des petits rubans, des petites ficelles, on va voir. Là forcément je ne l'ai pas collé puisque j'attends le matage. Ben, la rebelote, j'ai refait des petits tags. Dans celle-là, bah, j'ai fait des tags un peu plus larges, voire même carrés. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout parce que là, le livret, on l'a vu, j'ai rien rajouté. Donc, suite au prochain épisode. Ouais, là aussi, je ne sais pas si je vous les ai montrés. Là, j'ai vraiment mis de quoi faire une grande photo et des petites photos, plus que des tags. Hop. Et ben voilà, on est presque prêt pour Noël. Plus qu'à le décorer, éventuellement faire un petit sac, comme je vous ai montré dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. On fait le petit sac assorti au folio, à la taille du folio, on le met à l'intérieur avec les petites poignées, ça s'offre, c'est tout mignon et ça fait un super cadeau pour Noël ou même pour une autre occasion. Là on parle de Noël forcément parce qu'on est un peu obnubilé par les fêtes vu la date.
c'est terminé. J'espère que ça vous a bien plu, que ça vous a donné une idée, ne serait-ce que pour faire un petit cadeau de Noël. Et puis ça permet, si on veut compléter le cadeau, il y a des pochettes pour mettre une petite enveloppe. Moi je dis ça, je dis rien. Bon voilà, donc en fait, si tout ça, ça vous a plu, bah écoutez, un petit pouce et je vous en remercie d'avance. Abonnez-vous à ma chaîne, enfin c'est pas un ordre, mais en tout cas si vous le souhaitez, vous pouvez vous y abonner, ce sera avec grand plaisir que je vous accueille dans notre petite communauté bien sympathique. N'hésitez pas, si vous vous abonnez, à actionner la petite cloche pour justement être prévenu des mises en ligne. Et puis moi, mais sur ce, il me reste à vous dire, passez de bonnes fêtes et à bientôt.